Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de juillet 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le premier lien sous la vidéo. Moi je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est l'anxiété en inversé. Enfin du soulagement. Ce cauchemar pourrait signifier de deux choses l'une. Ou bien un problème récent est sur le point d'être éliminé, ce qui vous aide à vous sentir plus détendu, ou bien vous avez maîtrisé votre vieille habitude de vous inquiéter et vous avez chassé l'anxiété en vous. D'une manière ou d'une autre, la carte de l'anxiété à l'envers est un bon présage de moments plus détendus et paisibles à venir. Continuez d'avoir confiance et laissez les difficultés et la peur s'envoler. Votre thème pour ce mois-ci est fondation et réussite, ce qui m'indique que vous allez réussir à surmonter ces obstacles ou ces événements qui vous rendent anxieux, particulièrement avec la présence de la force centrale à votre tirage ici. Faites-vous confiance et faites preuve de sang-froid pour vous guider dans la réalisation de vos désirs tout en faisant preuve de compassion pour vous-même. Vous avez le courage et la force de créer des fondations solides ou d'atteindre vos objectifs, en particulier sur le plan matériel et financier. Ce que vous avez semé, vous allez récolter. Soyez prêts à recevoir ce pour quoi vous avez durement travaillé. Mais c'est également une période de célébration, de paix et de prospérité. Ce peut être également une célébration religieuse, un mariage, l'achat d'un terrain ou d'un bien immobilier ou encore une nouvelle maison. Profitez de cette période pour vous relaxer et sachez que les vents du changement concret sont à votre porte. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de denier ici. Elle vous parle de réussite, d'épanouissement, de reconnaissance, de stabilité et de foyer. Avec cet alignement de la 4 d'épée et de la papesse ici, vous pourriez avoir envie d'évasion, amis scorpions, parce que votre bien-être en dépend. Changer nos habitudes, ne serait-ce qu'un temps, c'est accepter d'élargir nos horizons et jeter un regard nouveau sur le monde. Pour certains, vous pourriez crouler sous les responsabilités et avoir besoin de vous reposer, de vous détendre auprès des vôtres, des membres de votre famille, de votre foyer, qui seront source de joie et d'épanouissement. Je vois aussi que certains pourraient réfléchir à comment créer plus d'abondance financière ou quelque chose lié à un héritage familial. Vous voulez faire preuve d'intelligence ici, particulièrement concernant vos finances. On parle de planification, mais aussi de réflexion et de constance. Ce peut être aussi que vous êtes en attente par rapport à un projet de maison ou à une somme d'argent importante qui va vous permettre de vous sentir plus serein et plus stable. Pour certains, je vois qu'une personne a pu entrer dans votre vie ou c'est votre partenaire et vous vous sentez comblé et heureux, stable et serein dans cette relation. Pour les célibataires, je vous vois dans le recul et la réflexion. Vous êtes prêt à construire, à bâtir un projet de vie à deux et vous vous posez de meilleures questions telles que à quoi pourrait ressembler mon ou ma partenaire idéal, quelle qualité, quelle valeur cette personne devrait avoir pour faire partie de ma vie. Je vous sens véritablement dans ces questionnements indispensables, comme si vous étiez un tournant majeur de votre vie parce que vous êtes prêt à construire peut-être même une famille ici ou reconstruire une famille ici et vous ne voulez pas n'importe quoi dans votre vie. Je vous sens très pragmatique tout en intellectualisant beaucoup de choses ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la reine de denier. Elle vous parle de richesse, de matérialisme, de stabilité, de sécurité et d'accumulation. Avec cet alignement de la force et du roi de denier ici, je vois un couple solide, fort ensemble qui se rejoint sur le style de vie et les valeurs principales. Il pourrait y avoir tout de même quelques conflits, quelques clashs d'ego, mais rien que vous ne sauriez surmonter ensemble parce que les fondations du couple sont solides.
Je vois tout de même beaucoup d'échanges, de tendresse et de partage. Quelqu'un avec qui vous pourriez ou vous pouvez évoluer, découvrir, rire, pleurer et vous sentir soutenu surtout. Donc, malgré certains désaccords ou insatisfactions, la base est solide. Pour les célibataires, c'est peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes dans les conflits intérieurs par rapport au fait de construire ou non avec cette personne, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je vois une grande force de caractère, quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut et quelqu'un qui ne lâchera rien ici avec la force. Sur le plan professionnel, votre courage, votre leadership et votre détermination vous permettront d'attirer plus d'abondance dans votre vie, plus de sécurité matérielle pour certains. Je vois beaucoup d'argent ici pour certains, en tout cas. Donc, vous allez maîtriser les choses ici et vos efforts seront récompensés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des conflits pour certains par rapport à des questions financières ? C'est possible, mais vous saurez surmonter ces différends ou ces obstacles en gardant votre sang-froid et votre détermination. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 2 de denier ici. Elle vous parle d'équilibre, de matérialité, de richesse, de réflexion et de maturation. Avec cet alignement de la reine d'épée et de la tempérance ici, eh bien, vous pourriez avoir une décision ferme à prendre, quelque chose qui vous permettra de retrouver un équilibre ou d'harmoniser quelque chose dans votre vie, peut-être même de vous réconcilier d'une certaine façon avec l'énergie de la tempérance. Ce peut être aussi qu'on vous en demande trop, ce qui vous met effectivement en état de stress, mais voilà, vous pourriez avoir à trancher ou à mettre des limites aux gens, à dire non pour faire de vos besoins et de votre bien-être une priorité. Ce peut être également que vous recevez plusieurs opportunités professionnelles, des offres particulièrement alléchantes face auxquelles vous devez trancher. Vous allez peser le pour et le contre ici dans une situation, négocier ou trancher dans votre to-do list pour mieux assumer vos responsabilités. Je vois de belles perspectives d'évolution pour vous, particulièrement sur le plan financier et sentimental. J'ai l'impression qu'on vous demande d'être plus flexible, moins rigide dans vos choix amoureux ou dans votre communication, peut-être revenir à cette sensibilité qui se cache derrière toute votre intellectualisation des choses. Mettez plus de tendresse dans vos échanges, peut-être quelle que soit votre situation amoureuse aujourd'hui et à venir. J'ai l'impression que c'est cela qui vous bloque, ce côté rationnel, un peu rigide ou très exigeant dans la reine d'épée ici. Et pour certains, c'est peut-être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre vis-à-vis d'une personne en particulier. Vous pesez le pour et le contre ou vous tranchez. Avec la tempérance, vous allez définitivement vers l'harmonie, l'équilibre, le bien-être et la douceur si vous sortez de cet excès de rationalité qui peut mettre trop de pression ou de froideur dans vos échanges ou ce peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. On vous invite à viser le juste milieu en toutes choses. Évitez autant que possible les excès pour vous concentrer exclusivement sur les objectifs que vous êtes consciemment fixés. C'est en œuvrant patiemment et sans dérive vers vos aspirations profondes que vous vous sentirez le mieux ainsi que ceux qui vous entourent. Comme le dit une citation anonyme, et la tendresse, bordel, ce mois-ci, vous allez y revenir et c'est cela qui va remettre de l'équilibre, de l'harmonie et du bien-être dans votre vie. Allez, amis scorpions, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, faites quelque chose en oui ou non, et voyons quelle est la réponse, amis scorpions, signe solaire lunaire ascendant, à votre question sentimentale pour ce mois de juillet 2022. Allez, c'est parti, vous avez l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le premier lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.